bonjour à tous, ici John Jodan ou Jojo si vous préférez. On se retrouve aujourd'hui sur Storm X Dokkan pour une nouvelle vidéo. Nous sommes sur Dragon Ball Z Dokkan Battle sur la version globale. Et on va partir se faire un petit showcase de la team Super Agilité avec le Vegeta SSJ4 en leader évidemment. Et en fait j'aimerais insister pendant ce showcase tout particulièrement sur le Goku SSJ3 qui souvent on l'entend est dépassé etc, mérite pas sa place. Et moi je trouve que c'est faux parce que il y a un détail qu'il faut pas oublier avec cette carte, c'est qu'il a un arbre de rang S. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il gagne énormément de stats quand on monte son arbre. Alors, quand vous n'avez pas de doublons, ok, peut-être qu'effectivement il y a mieux, etc. Quand vous avez des doublons, les gars, mais regardez-moi ses stats. Il est pas à fond, il me manque un doublon. Regardez-moi ses stats. Le mec, il a limite des stats de LR. Sans déconner. Quasiment 15 000 en PV, 15 000 en attaque, 11 000 en défense. En plus, il est tanky, quoi. 11 000, quoi. Dégâts colossaux, il diminue la def. Je lui ai mis un peu plus de critique, attaque supplémentaire. Puis voilà, attaque plus 100%, c'est ça le passif pendant 7 tours dès le début du tour. Ça, c'est un des défauts de la carte, mais 7 tours, normalement un boss, 7 tours, bah, c'est à peu près le temps qu'il faut pour le faire. Théoriquement, on a le temps de profiter du passif. Voilà, après les liens, bon ok, il n'y a que combat décisif en termes de ki. Et guerrier doré quand même, faut pas l'oublier. Mais vous allez voir les gars, comment il fait le café. Vous allez voir qu'il est violent. Donc voilà, donc je vais insister un peu plus sur cette carte. Sinon, qu'est-ce qu'on en a? Notre Vegeta SSJ4 du coup qui est maxé de doublons, enfin pas maxé mais de doublons, donc il est bien boosté. J'ai pris mon Super Végéto qui est à 100%. J'ai hâte qu'il y ait la petite étoile multicolore, ce sera sympa. Selon le Goku, on en a parlé. Le Gohan que j'ai mis P6 avec différents doublons. C'est pas dégueu, mais faudra que je monte son arbre pour qu'il soit un peu plus intéressant. Parce que là, 7700 en attaque, c'est pas ouf. Dégâts colossaux, il peut stun à 20%. Voilà, attaque plus 80%. Il a vitesse et pouces tout le temps, donc c'est pas dégueu. Le pouvoir d'un dieu aussi avec Super Végéto. Attaque plus 2500. Il a Fierce Battle, combat acharné. Le Jubai. Pareil, souvent on entend oui, mais le Goku Divin Kaioken il est mieux. Oui, le Goku Divin Kaioken classique fait plus de dégâts dans cette team parce que comme il a un boost de 100%, c'est plus intéressant qu'un boost en valeur fixe de plus 20 000. Mais en fait, c'est pas l'objectif que je recherche parce que dans la team Vegeta SSJ4, on a beaucoup de cogneurs. Il y a le Vegeta, il y a le Goku SSJ3 du coup qui fait énormément de dégâts. Il y a aussi donc l'ami leader, donc Vegeta pareil. Rosé, bah, il fait quand même beaucoup de dégâts. Donc moi, je réfléchis, je me dis qu'est-ce que je veux? Je veux encore un mec qui fait beaucoup de dégâts ou est-ce que je veux un mec qui fait quand même des dégâts et qui donne du ki à tout le monde? C'est ça le délire. En fait, là, le Jubai Kaioken, finalement, c'est plus un support. Enfin, son rôle, c'est plus de donner du ki que de frapper. Mais il frappe quand même pas mal. Donc, c'est ça qu'il est intéressant. À terme, je sais pas ce que je ferais. Peut-être que je mettrais le Goku Divin. Mais ça reste une carte très intéressante. Surtout que vous allez me dire, ah oui, mais c'est parce que le Goku Divin, tu l'as pas. Ou lui, tu l'as maxé. Non, lui, j'ai 0 doublon. Le Goku Divin, je peux le mettre à 100%. Donc, c'est pas la question. La question, c'est que j'ai besoin de ki. Parce que le Goku SSJ3, il a combat décisif. Personne d'autre là. Et puis, bah, lui, il a tous les liens. Donne à tout le monde, donc ça m'intéresse. Le Rosé, pas de doublon. Il a totalement sa place, il fait des dégâts. Et notre ami leader, je crois qu'il a un doublon ou deux. Et on est parti. Du coup, on va faire le boss rush numéro 2, enfin celui-là avec les 5 demi-god tiers. Donc l'idée, ce serait de pas utiliser d'item. Voir comment ça se présente. On a quasiment 300 000 HP, les frérots. Et oui, on va toucher les 300 000 bientôt. Donc là, l'idée, c'est que voilà, j'ai envie de vous montrer quand même le Goku ce qu'il vaut. On va le garder dans la rotation. Et on va garder le Vegeta pour tanker quand même, évidemment. Voilà, donc là, le problème voilà, avec Goku, c'est ça notamment, c'est que, par exemple, avec le Vegeta, il n'a pas le lien de ki. C'est pas grave, c'est pas grave. Là, on est dans une qui est un peu plus embêtante, mais c'est pas un problème. C'est pas un problème. Vous allez voir quand même que... Alors déjà, regardez sa valeur d'attaque, les gars. 181 000. Je vous rappelle que... Oh là là, le contre de Vegeta. Le contre. Oh là là. Je vous rappelle quand même que une carte qui est extrêmement vieille, entre guillemets, qui peut s'acheter avec la DS rouge gratuite, sachant qu'on a eu 2 DS rouges avec le TB, enfin, en tout, on en a eu 2. C'est-à-dire que vous pouvez même acheter un doublon. Bah, on va voir, est-ce qu'il va nous faire un petit critique pour commencer? Voilà. Regardez, les gars. 1,6 million. Non mais, sans déconner, je m'attendais même pas à autant de dégâts, hein, parce que je l'ai monté à fond récemment. 1,6 million. Bon, c'est un critique, ok, c'est un critique, les gars, mais on s'en fout. 1,6 million. Mais il tape pas loin autant que le Vegeta SSJ4, là, hein. C'est violent.
Et ça, c'est à cause, enfin, c'est grâce aux stats en fait de base de la carte. Quand vous le montez, mais regardez ces stats, regardez-moi cette valeur d'attaque, les gars. C'est un délire. C'est fou, franchement. On va mettre Super Végétaux pour qu'il fasse des petits contres, hein, parce qu'il est là pour ça aussi, le frérot. Des petits contres, ça fait plaisir. Le Gohan, éventuellement, il peut stun, ça peut dépanner, hein. Ça peut dépanner un petit stun. Super Végétaux, pareil, qui est, lui, il est à 100% par contre. Voilà, hein, il est pas dégueu, hein. Franchement, Super Végétaux, hein, il est vraiment très très bon. Oh la double attaque. En plus, il augmente l'attaque des alliés de 30% quand il part en spé. Oh là là, la violence, de toute façon, la violence de cette team agilité là, super agilité. Au début, moi, quand il y a eu les SSJ4, j'ai le Goku, parce que je partais plus sur la puissance. Et au final, comme j'ai eu 2 doublons de Vegeta SSJ4, bah là, les gars, j'avoue que c'est un peu compliqué. Alors, on va tanker avec le Goku SSJ3, regardez cette valeur de défense. Bon, évidemment, le Vegeta a plus, hein, mais c'est le normal, mais regardez par rapport aux autres, 38 000. Donc, il a plus que tous les autres. Sauf les Vegeta SSJ4, évidemment. Ils ont un boost de 100%. De 120% même. C'est normal, c'est logique. Mais il a quand même 38 000. Ah, c'est pas dégueu, hein. Franchement, c'est pas dégueu. Pas mal de double son, vous allez voir. Bon, si on se prend une spé, évidemment, on va prendre des dégâts, mais sur une attaque normale, voilà. On prend pas de dégâts. 52. Sa valeur d'attaque supérieure à la valeur aux dégâts de l'ennemi. 827 000. En critique. Tapant pas sur le bon type. 127 000. Et pas encore à fond, les gars. Pas encore à fond. Oui, évidemment, le Vegeta fait plus de dégâts. Évidemment, mais quand vous voyez 1,6 million en critique, venant de cette carte, au début, ça fait bizarre quand même. Je pense que vous avez compris de toute façon où je voulais en venir. On va laisser Super Végétaux, quitte à se prendre attaque spé. Parce qu'il va contrer comme jamais. Donc, tout ça pour dire que je suis très content d'avoir maxé cette carte. Oula, on se fait punir de suite. Après, Super Végétaux a quand même beaucoup de défense. Voilà, par contre, on va te punir, hein, frérot. On va te punir. On va te punir. T'as voulu nous punir. Mais attends. On va voir la correction qui arrive pour toi, là. Bon, Super Végétaux va peut-être se le faire à lui tout seul, hein. Ah si, voilà. Non mais... Un contre, les gars, contre critique à 739 000. Non mais, n'importe quoi, Super Végétaux. Franchement, c'est n'importe quoi. Bref, bon, on a quand même perdu 100 000 PV. Hein. Bon, en même temps, on a bouffé 2 attaques SP. Hein. Voilà, Golden Freezer, ça va être un peu plus chiant parce que la fast tech, va falloir contrer ou autre. Pas pris de bloqueur de SP. On va garder notre Goku SSJ3. Mais là, pour le coup, on va partir en SP. Tant pis. Tant pis, voilà. C'est le seul défaut, c'est que comme il a que combat décisif, c'est un peu... des fois, c'est galère. Voilà, pour en spé. Sinon, hormis ça, vraiment très très bonne carte encore, qui a totalement sa place dans la team. Bon, moi, je suis conquis. On voit la valeur d'attaque et stats. Je trouve quand même que c'est pas mal. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, hein, les gars, mais moi, je kiffe. Je kiffe. Le Gohan, 247 000 en valeur d'attaque, c'est pas dégueu. Bon, il est que spé 6. Et puis, j'ai pas du tout monté son arme, donc forcément, c'est pas ouf. Hein, je veux dire, c'est pas ouf. 4700 en valeur d'attaque pour un TUR, ça fait pas rêver. Hein. Honnêtement, ça fait pas rêver. Donc bon, après, c'est normal, hein, pas trop en demander. Mais sinon, après, j'ai qui? J'ai le Vegeta divin, sinon, que je peux mettre. Le truc, c'est qu'il est que spé 1. Donc, fait pas beaucoup de dégâts. Après, il augmente sa défense de 80%, donc il peut tanker un peu. Et c'est pas ouf ici. En fait, il faut vraiment qu'il soit spé 10 pour que ce soit intéressant. Donc voilà, je varie un peu ma team magie. Je sais pas, voilà, ça peut varier. On va... Ah, mais là, on va le sécher d'un coup. J'aimerais bien que mon Goku frappe. On va faire comme ça. J'ai envie qu'il attaque. Valeur d'attaque 181 000. Un petit critique, pourquoi pas un deuxième critique. Et t'as toute puissance. 843 000. Ça veut dire que je pense que quand il sera à 100%, 1,3 million sur le bon type. Quand il sera à 100%, je pense que sa valeur d'attaque, elle va toucher les 1 million. Je pense. Pour une carte ancienne, quoi. Enfin, après,
Oui, avec un arbre à 100%, mais en même temps les gars, faut pas non plus demander quoi. Normal, au bout d'un moment, faut investir dans la carte. Ça pour dire que ça peut être très intéressant. Parce qu'elle est souvent, enfin voilà, la carte est souvent de côté, oui mais non, son passif c'est actif que pendant cette tour, blablabla. Mais non, c'est quand même intéressant, le combat n'en dure pas beaucoup plus que 7 tours, ou pas du tout 7 tours même. Oh. Super végétaux, c'est la vie hein. Je pense que c'est la vie aussi hein. Franchement, très content de ce Goku. Là, je voulais vous le montrer en action. Parce que il est violent. Il est violent. Vous avez des doublons, les gars. Investissez dans l'arbre. Alors, du coup, là, c'est un peu plus embêtant. Oui, surtout qu'en termes de ki, on n'est pas du tout gâté, là. Pas gâté du tout, j'ai envie de dire. D'accord. Bon. Vegeta va pas attaquer. Une spé. Non, normalement ça devrait aller. Non, ça devrait aller. En plus, le Goku est tanky. Hein. Le Goku, c'est quoi? On se fait punir de suite. Vegeta, si tu pourrais contrer. Éventuellement, frérot. D'accord, 100 000. Je vois ce que c'est. Bon, bah. Un petit critique Goku, comme ça, on le sèche. Non. Ouh, la double attaque spé. Double attaque spé. Bah oui, évidemment. Crit. Oh là là. Voilà, bah. J'ai dit les gars, hein, franchement. À 1,6 million, et voyez, c'est one shot le boss quoi. C'est violent. C'est violent. Voilà, je vous cache pas qu'avec 50 000 PV, ça m'étonnerait qu'on termine le combat sans claquer d'item. Bon, après, le truc c'est que pour être vraiment j'aurais pas dû garder autant de fois le Goku. Des fois j'ai changé, etc. pour le ki. Faire attaquer, mais il en soit, c'est violent. Voilà, violent. C'est plutôt pas mal. Hein. Bon. Ah oui, en plus il y a Black, ouais, non. Un peu compliqué en plus avec Black. En fait, pour le faire sans item, je pense qu'il faut un bloqueur de spé. Comme ça, là, c'est sûr et certain que aucun problème. Mais sans bloqueur de spé, j'avoue, c'est un peu galère. Donc là, théoriquement, voilà, pour être bien au niveau des liens, il faudrait que je fasse ça, mais bon. Oh. Ah, du coup, on va faire ça comme ça. C'est pas grave. Moi, ce soin, parce que si Black part en spé, s'il a envie de partir en spé, on est mort, je pense. Même si le Goku est tanky, il faut pas non plus abuser. Hein. Il est tanky, mais bon. Voilà. Par contre, on n'a pas de chance. Hein. Franchement, on se fait punir, mais tout le temps. Ah, on aurait survécu. Ah, j'avais pas vu qu'on avait le Dokkan mode par contre. Ah oui, j'avoue, j'ai fait une petite erreur. J'avais oublié qu'il y avait le Dokkan mode. On aurait pas dû claquer le Senzu. Pas grave, hein, c'est pas bien méchant, mais j'avais pas fait attention que. À chaque fois, j'y pense pas au fait au Dokkan mode. Donc, tant pis, les gars. Tant pis. Un petit Senzu. Bon, Goku, Dokkan mode. Est-ce que tu peux faire un crit, frérot? Pour la vidéo. Bon. On est en Dokkan mode, nanana. Ça reste 3 261 000 de dégâts. Le Goku SSJ3 que tout le monde connaît, qui est date depuis un moment. 3 millions 2. Ah voilà. Je pense que tout est dit. Tout est dit, les gars. Là, et c'est aussi pour ça que... Parce que des fois, vous me demandez en commentaire ou en live... Oui, attaque supplémentaire critique, mais l'attaque supplémentaire, c'est bien. Attends, je vais punir à chaque fois. Oui, l'attaque supplémentaire, c'est bien, mais regardez le critique. Quand ça part en critique, on fait des dégâts doublés, en gros. Excusez-moi, les gars, mais... attaque supplémentaire, ok, mais... Attaque supplémentaire, c'est pas forcément une attaque spé. Si on tape pas sur le bon type, bah on tape pas sur le bon type. Donc le critique, pour moi, c'est clairement ce qu'il y a de mieux à monter. Ça, c'est... Voilà. Certitude. Comme vous pouvez le voir, la différence au niveau du gameplay a un impact assez ouf. Il lui reste un grain de PV, quoi. Ça, c'est pas cool, par contre. C'est pas cool du tout, ça. Et va en finir. Ouais, il m'émerveille ce Goku SSJ3J là, je kiffe. Je kiffe de ouf. La carte est magnifique en soi. Non, on le dit pas, mais la carte est vraiment très jolie. Bon, Black Goku, dernière phase. On va mettre Vegeta en premier pour le combat.
Ouais, si s'il fait une TP, on a une chance sur 3 de bloquer, enfin de contrer même. Même si ça arrive pas souvent quand même. Hein. Ça arrive pas souvent, mais bon. Il y a moyen que tu fasses un crit. Pas de crit. Bon, super végétaux. Tu crites ou tu crites pas, frérot. Et à 100%. Est-ce que tu peux stun, toi? Est-ce que tu peux servir à quelque chose? Faut croire que non. Bon. Bon, là, on va laisser le végéta en premier. Malheureusement, on va pas pouvoir partir en spec Goku, tant pis. Il a niveau ki, c'est vraiment la mort, par contre. Bon, à la limite, voilà, le seul défaut de la carte, c'est que si on veut la jouer à chaque fois, bah du coup, voilà, on aura peut-être des petits problèmes de ki. Parce qu'il a que combat décisif, donc forcément. On se fait punir, mais tout le temps en ce moment. Oh, le contre. Un petit crit. Oh là là. Ouais, quand le contre il passe, par contre, ça rigole pas. Hein. Donc pas dégueu, pas dégueu. Et il a une bonne barrière, Black Goku, quand même. Hein. Et continuons, continuons, les amis. Alors, j'aimerais bien avoir mon Broly LR dans ces cas-là. Ou ah bah par contre on a super végétaux, donc d'un côté ça va être pas mal, on va contrer. Comme ceci. Donc bah, cette team magie elle est plutôt OP de ouf, hein. Franchement. Super végétaux 100%, Goku SJ3 bientôt 100%. Vegeta de doublon. Ouais, il y a du monde. J'aurais bien aimé avoir un doublon rosé. Mais bon, tant pis, il faudra patienter. Que je l'aurai sur le portail de Super C17. Même si, bon, ce portail-là va pas trop me hyper parce que le Super C17 est vraiment pas ouf. Mais bon. Sait-on jamais, les amis, sait-on jamais. On va faire ça comme ça. Ah c'est bon. Ça on va partir encore. Oh Goku, est-ce que tu peux crit? Frérot, est-ce que tu peux one-shot le boss? Pour moi. Je kiffe. Voilà. En plus, je lui demande de critique. Il le fait très bien. Voilà les gars, 1,6 million en critique. Il se fait le boss, hein. La violence. Pas comme ça. Ouais, Gigi, t'as à chaque fois entre. Enfin, mettre Vegeta ou Super Vegeta, parce que Vegeta il va tanker de ouf. Même s'il y a une attaque spé, en plus il peut contrer. Et Super Végétaux, lui, il fait des contres de malade. Donc c'est vrai que c'est un peu. C'est compliqué de choisir entre les deux. Hein. Les deux sont très très bons. Au plan défensif. C'est vrai qu'il faut faire un choix. Bon, Vegeta, est-ce que tu peux le sécher? Comme ça, on passe au boss suivant. Voilà. On n'en parle plus. Le dernier boss, c'est le Vegeta divin. On aura claqué un petit Senzux. Que j'aurais peut-être pu éviter. Parce qu'il y avait le Dokkan mode. J'aurais peut-être pu l'éviter, mais bon, après, c'est pas grave. Peut-être pu m'en passer. Que là, ouais, techniquement, je devrais pas y arriver le Goku. Je devrais plutôt faire ça. Histoire de, voilà, distribuer le ki correctement, mais bon. C'est pas grave, pour la vidéo, on teste notre Goku jusqu'au bout, on en profite. Il plaisante pas. Peut-être, j'allais dire attaque supplémentaire pour le Vegeta SSJ4, mais non. C'est Goku qui aura le dernier mot. C'est très bien, parfait, un critique peut-être. Pas de critique, 720 000. Petite barrière, le Vegeta. Ensuite, on a la phase tech. On va laisser Super Végétaux contrer. Très bon pour ça. Ça, il va peut-être sortir un ou deux contre critiques. On parlera plus. Voilà, voilà. Bon. Allez, contre frérot, un critique peut-être. Non, pas. Pareil, Super Végétaux, 585 000 en valeur d'attaque alors qu'il a aucun boost de puissance. À part quand il part en spé. Il donne 30% à tout le monde, mais c'est quand même pas mal. Hein. Un critique, frérot. Pas de critique. Oh, la punition. Punition qui va nous coûter, voilà, j'allais dire 40 000. Et bah, c'est ça, 40 000. Vegeta, qu'est-ce que tu nous... Par frérot. Pas de critique. Ah, on va pas le finir sur ce tour-là. Est-ce que tu peux le stun? Même si je m'en fiche, mais... Histoire de dire que tu sers à quelque chose, Gohan. Parce que c'est vrai que là, tu fais un peu tâche, quand même.
Je fais un peu tâche dans la composition. On va pas le dire. Là par contre c'est vraiment moche. Hein, niveau qui on n'est pas bien servi là. Bon, bah, peut-être que Goku va... D'accord, j'allais dire aller faire une attaque supplémentaire, mais bon, le critique sur l'attaque normale, ça suffit. Très bien. C'est parfait, ma foi, moi ça. Donc j'en profite aussi, les gars, pour vous dire... Enfin, je sais pas quand je vais mettre cette vidéo-là. Parce que j'ai une... Enfin, il y a une vidéo qui va arriver avant celle-ci. Je sais pas quand je vais mettre celle-ci. Je sais pas si je vais la mettre un peu plus tard ou demain. Quoi qu'il en soit, lundi soir, live nocturne, on va dire ça comme ça. Je pense que je liverai vers 22 h, je pense. Pour le TB et pour assurer notre classement. Donc, pour assurer le classement, les gars, on va farmer, je pense, jusqu'à, je sais pas, 4 heures, je pense. 4 heures ou 5 heures. Donc, pour ceux qui sont intéressés, qui seraient chauds, après, voilà, vous pouvez passer, hein, pas rester tout le long du live, mais on va faire un très très gros live pour assurer notre classement, parce que sinon, on peut se faire voler des places et on n'a encore pas de ki. Préparons du ki pour Goku, là. Ça. Ouais. C'est pas mal comme ça. Donc voilà, donc gros live lundi soir vers 22 h, je pense. Et puis on se fait un live de, je sais pas, 4-5 heures. On verra ce que ça donne. Est-ce que tu peux contrer Vegeta? Non. Chier, frérot. 22 000 oui. C'est vrai que le Vegeta SSJ4, il a une valeur de défense, mais c'est ouf, quoi. C'est ouf. D'habitude, sur une attaque comme ça, on se prend 80 000. Là, on a pris 20 000. Donc déjà, si j'aurais tanké à chaque fois plus avec le Vegeta, c'est clair qu'on n'aurait pas claqué d'item. Hein. Là, quand je vois ça, c'est quand même violent. Bon, on va partir comme ça. Je pense qu'on va en finir peut-être à ce tour-ci. Encore que peut-être pas, peut-être pas. Est-ce que le Goku SSJ3 va avoir le dernier mot? C'est ça que je me pose comme question. Est-ce que le Goku SSJ3 va avoir le dernier mot? Ah non, il n'aura pas le dernier mot. Super Végéto va contrer comme un fou, non. Non, c'est terminé. Au prochain contre. Un critique. Oh là là, le critique pour finir, mais il me met bien aussi ce Super Végéto. Donc voilà les amis, pour ce boss rush numéro, je sais plus quel numéro. Numéro 3 si on prend en compte les deux premiers plus celui-là. Des 5 demi-god tiers, bon, si on avait joué optimisé, on n'aurait pas claqué d'item, mais bon, j'ai voulu optimiser l'utilisation du Goku SSJ3. Et que vous dire, bah voilà, il est OP, quand on monte son arbre, ça devient un monstre, quoi. Quand il sera à 100%, je pense que sa valeur d'attaque sera d'1 million. En gros, quand il part en SP, on verra 1 million. Quasiment comme le Vegeta SSJ4. Alors qu'il fait que des dégâts colossaux, hein, pour rappel. Donc c'est, voilà, vraiment excellente carte qui a totalement sa place. Alors ok, si vous avez 0 doublon, peut-être pas, parce qu'il n'aura pas le crit. Vous n'aurez pas monté son arbre, mais franchement, si vous avez 1 ou 2 doublons, déjà ça vaut le coup. De toute façon, il n'y a plus rien à prouver, c'est un monstre. Un monstre qui fait beaucoup de dégâts. Donc voilà les amis, si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like. Et puis abonnez-vous hein, si les vidéos Dokkan Battle vous plaisent. Et moi je vous dis très bientôt. Puis voilà, très bonne soirée à tous. Salut les gars. Je pense que je liverai vers 22 h, je pense. Pour le TB et pour assurer notre classement. Donc pour assurer le classement les gars, on va farmer je pense jusqu'à je sais pas, 4 heures je pense. 4 heures ou 5 heures. Donc pour ceux qui sont intéressés, qui seraient chauds, après voilà, vous pouvez passer, hein, pas rester tout le long du live, mais on va faire un très très gros live pour assurer notre classement, parce que sinon, on peut se faire voler des places et on n'a encore pas de ki. Préparons du ki pour Goku là. Ça. Ouais. C'est pas mal comme ça. Donc voilà, donc gros live lundi soir vers 22 h je pense. Et puis on se fait un live de, je sais pas, 4-5 heures. On verra ce que ça donne. Est-ce que tu peux contrer Vegeta? Non. Chier, frérot. 22 000 oui. C'est vrai que le Vegeta SSJ4, il a une valeur de défense, mais c'est ouf, quoi. C'est ouf.
D'habitude, sur une attaque comme ça, on se prend 80 000. Là, on a pris 20 000. Donc déjà, si j'aurais tanké à chaque fois plus avec le Vegeta, c'est clair qu'on n'aurait pas claqué d'item. Hein. Ça, quand je vois ça, c'est quand même violent. Bon, on va partir comme ça. Je pense qu'on va en finir peut-être à ce tour-ci. Encore que peut-être pas, peut-être pas. Est-ce que le Goku SSJ3 va avoir le dernier mot? C'est ça que je me pose comme question. Est-ce que le Goku SSJ3 va avoir le dernier mot? Ah non, il n'aura pas le dernier mot. Super Végéto va contrer comme un fou, non. Non, 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 c'est terminé. Au prochain contre. Un critique. Oh là là, le critique pour finir, mais il me met bien aussi ce Super Végéto. Donc voilà les amis, pour ce boss rush numéro, je sais plus quel numéro. Numéro 3 si on prend en compte les deux premiers plus celui-là. Des 5 demi-god tiers, bon, si on avait joué optimisé, on n'aurait pas claqué d'item, mais bon, j'ai voulu optimiser l'utilisation du Goku SSJ3. Et que vous dire, bah voilà, il est OP, quand on monte son arbre, ça devient un monstre. Voilà. Quand il sera à 100%, je pense que sa valeur d'attaque sera d'1 million. En gros, quand il part en SP, on verra 1 million. Quasiment comme le Vegeta SSJ4. Alors qu'il fait que des dégâts colossaux, hein, pour rappel. Donc c'est, voilà, vraiment excellente carte qui a totalement sa place. Alors ok, si vous avez 0 doublon, peut-être pas, parce qu'il n'aura pas le crit. Vous n'aurez pas monté son arbre, mais franchement, si vous avez 1 ou 2 doublons, déjà ça vaut le coup. De toute façon, il n'y a plus rien à prouver, c'est un monstre. Un monstre qui fait beaucoup de dégâts. Donc voilà les amis, si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like. Et puis abonnez-vous hein, si les vidéos Dokkan Battle vous plaisent. Et moi je vous dis à très bientôt. Puis voilà, très bonne soirée à tous. Salut les gars. En plus, je lui demande de critique. Il le fait très bien. Donc, voilà les gars, 1,6 million en critique. Il se fait le boss, hein, la violence. Pas comme ça. Ouais, j'hésite à chaque fois entre. Enfin, mettre Vegeta ou Super Végéto, parce que Vegeta il va tanker de ouf. Même s'il y a une attaque SP, en plus il peut contrer. Et Super Végéto, lui, il fait des contres de malade. Donc c'est vrai que c'est un peu. C'est compliqué de choisir entre les deux. Hein. Les deux sont très très bons. Au plan défensif. C'est vrai qu'il faut faire un choix. Bon, Vegeta, est-ce que tu peux le sécher? Comme ça, on passe au boss suivant. Voilà. On n'en parle plus. Le dernier boss, c'est le Vegeta divin. On aura claqué un petit Senzux. Que j'aurais peut-être pu éviter. Parce qu'il y avait le Dokkan mode. J'aurais peut-être pu l'éviter, mais bon, après, c'est pas grave. Peut-être pu m'en passer. Que là, vous voyez, techniquement, je devrais pas y arriver le Goku. Je devrais plutôt faire ça. Histoire de, voilà, distribuer le ki correctement, mais bon. C'est pas grave, pour la vidéo, on teste notre Goku jusqu'au bout, on en profite. Il plaisante pas. Peut-être, j'allais dire attaque supplémentaire pour le Vegeta SSJ4, mais non. C'est Goku qui aura le dernier mot. C'est très bien, parfait, un critique peut-être. Pas de critique, 720 000. Petite barrière le Vegeta. Ensuite, on a la phase tech. On va laisser Super Végéto contrer. Très bon pour ça. Ça, il va peut-être sortir un ou deux contre critiques. On parlera plus. Voilà, voilà. Conclusion. Allez, contre frérot, un critique peut-être. Non, pas. Pareil, Super Végéto, 585 000 en valeur d'attaque alors qu'il a aucun boost de puissance. À part quand il part en SP. Il donne 30% à tout le monde, mais c'est quand même pas mal. Hein. Un critique, frérot. Pas de critique. Oh, la punition. Punition qui va nous coûter, voilà, j'allais dire 40 000. Et bah, c'est ça, 40 000. Vegeta, qu'est-ce que tu nous... Par frérot. Pas de critique. Ah, on va pas le finir sur ce tour-là. Que tu peux le stun, même si je m'en fiche, mais... Genre de dire que tu sers à quelque chose, Guan. C'est vrai que là, tu fais un peu tâche quand même. Hein. Tu fais un peu tâche dans la composition. On va pas le dire. Là, par contre, c'est vraiment moche. Hein, niveau qui, on n'est pas bien servi là. Bon, bah, peut-être que Goku va... D'accord, j'allais dire aller faire une attaque supplémentaire, mais bon, le critique sur l'attaque normale, ça suffit. Très bien. Et peut-être que je mettrai le Goku divin, mais ça reste une carte très intéressante, surtout que
Vous allez me dire, ah oui, mais c'est parce que le Goku divin tu l'as pas, ou lui tu l'as maxé. Non, lui j'ai 0 doublon, le Goku divin je peux le mettre à 100%. Donc c'est pas la question. La question c'est que j'ai besoin de qui? Parce que le Goku SSJ3 il a combat décisif, personne d'autre là. Et puis bah lui il a tous les liens. Il donne à tout le monde donc ça m'intéresse. Le rosé, pas de doublon. Il a totalement sa place, il fait des dégâts. Et notre ami leader, je crois qu'il a un doublon ou deux. Et on est parti. Du coup on va faire le boss rush numéro 2, enfin celui-là avec les 5 demi-god tiers. Donc l'idée, ce serait de pas utiliser d'item, voir comment ça se présente. On a quasiment 300 000 HP les frérots. Et oui, on va toucher les 300 000 bientôt. Donc là l'idée c'est que, voilà, j'ai envie de vous montrer quand même le Goku ce qu'il vaut. On va le garder dans la rotation. Et on va garder le Vegeta pour tanker quand même évidemment. Voilà, donc là le problème voilà, avec Goku c'est ça notamment, c'est que par exemple avec le Vegeta il a pas le lien de ki. C'est pas grave, c'est pas grave. Là on est dans une cul un peu plus embêtante mais c'est pas un problème. C'est pas un problème. Vous allez voir quand même que... Alors déjà, regardez sa valeur d'attaque, les gars. 181 000. Je vous rappelle que... Oh là là, le contre de Vegeta. Le contre. Oh là là. Je vous rappelle quand même que une carte qui est extrêmement vieille, entre guillemets, qui peut s'acheter avec la DS rouge gratuite, sachant qu'on a eu 2 DS rouges avec le TB, enfin, en tout on en a eu 2. C'est-à-dire que vous pouvez même acheter un doublon. Bah, on va voir, est-ce qu'il va nous faire un petit critique pour commencer? Voilà. Regardez les gars, 1,6 million. Non mais, sans déconner, je m'attendais même pas à autant de dégâts, hein, parce que je l'ai monté à fond récemment. 1,6 million. Bon, c'est un critique, ok, c'est un critique les gars, mais on s'en fout. 1,6 million. Mais, il tape pas loin autant que le Vegeta SSJ4 là, hein. C'est violent. Et ça c'est à cause, c'est grâce aux stats en fait de base de la carte. Quand vous le montez, mais... Regardez ces stats, regardez-moi cette valeur d'attaque, les gars. C'est un délire. C'est fou, franchement. On va mettre Super Végéto pour qu'il fasse des petits contres, hein. Parce qu'il est là pour ça aussi, le frérot. Des petits contres, ça fait plaisir. Le Gohan, éventuellement, il peut stun. Ça peut dépanner. Hein. Ça peut dépanner un petit stun. Super Végéto, pareil, qui est... lui, il est à 100% par contre. Donc, voilà, hein, il est pas dégueu. Hein. Franchement, Super Végéto, hein, il est vraiment très très bon. Oh la double attaque. En plus il augmente l'attaque des alliés de 30% quand il part en spé. Oh là là, la violence, de toute façon la violence de cette team agilité là, de super agilité. Au début moi quand il y a eu les SSJ4, j'ai le Goku, parce que je partais plus sur la puissance. Et au final, comme j'ai eu 2 doublons de Vegeta SSJ4, bah là les gars, j'avoue que c'est un peu compliqué. Alors on va tanker avec le Goku SSJ3, regardez cette valeur de défense. Bon, évidemment, showcase tout particulièrement sur le Goku SSJ3 qui souvent on l'entend est dépassé, etc. Mérite pas sa place. Et moi je trouve que c'est faux parce que il y a un détail qu'il faut pas oublier avec cette carte, c'est qu'il a un arbre de rang S. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il gagne énormément de stats quand on monte son arbre. Alors quand vous n'avez pas de doublon, ok, peut-être que effectivement il y a mieux, etc. Quand vous avez des doublons les gars, mais regardez-moi ses stats. Il est pas à fond, il me manque un doublon. Regardez-moi ses stats. Le mec, il a limite des stats de LR. Sans déconner. Quasiment 15 000 en PV, 15 000 en attaque, 11 000 en défense. En plus, il est tanky, quoi. 11 000, quoi. Dégâts colossaux, il diminue la def. Je lui ai mis un peu plus de critique, attaque supplémentaire. Puis voilà, attaque plus 100%, c'est ça le passif. Pendant 7 tours dès le début du tour. Ça, c'est un des défauts de la carte, mais 7 tours... Normalement, un boss, 7 tours, bah, c'est à peu près le temps qu'il faut pour le faire. Théoriquement, on a le temps de profiter du passif. Voilà, après les liens, bon ok, il n'y a que combat décisif en termes de ki. Et guerrier doré quand même, faut pas l'oublier. Mais vous allez voir les gars, comment il fait le café. Vous allez voir qu'il est violent. Donc voilà, donc je vais insister un peu plus sur cette carte. Sinon, qu'est-ce qu'on en a? Notre Vegeta SSJ4 du coup qui est maxé, 2 doublons, enfin pas maxé, mais 2 doublons, donc il est bien boosté. J'ai pris mon Super Végéto qui est à 100%. J'ai hâte qu'il y ait la petite étoile multicolore, ce sera sympa. Selon le Goku, on en a parlé. Le Gohan que j'ai mis SP6 avec différents doublons. C'est pas dégueu, mais faudra que je monte son arbre pour qu'il soit un peu plus intéressant. Parce que là, 7700 en attaque, c'est pas ouf. Dégâts colossaux, il peut stun à 20%. Voilà, attaque plus 80%. Il a vitesse et pousse tout le temps, donc c'est pas dégueu. Le pouvoir d'un dieu aussi avec Super Végéto. Attaque plus 2500. Il a Fierce Battle, combat acharné. Le Jubai. Pareil, souvent on entend oui, mais le Goku divin Kaioken il est mieux. Oui, le Goku divin Kaioken classique fait plus de dégâts dans cette team parce que
comme il a un boost de 100%, c'est plus intéressant qu'un boost en valeur fixe de plus 20 000. Mais en fait, c'est pas l'objectif que je recherche. Parce que dans la team Vegeta SSJ4, on a beaucoup de cogneurs. Il y a le Vegeta, il y a le Goku SSJ3 du coup qui fait énormément de dégâts. Il y a aussi donc l'ami leader, donc Vegeta pareil. Rosé, il fait quand même beaucoup de dégâts. Donc moi je réfléchis, je me dis qu'est-ce que je veux. Je veux encore un mec qui fait beaucoup de dégâts ou est-ce que je veux un mec qui fait quand même des dégâts et qui donne du ki à tout le monde. C'est ça le délire. En fait là le Juba Kaken finalement c'est plus un support, enfin son rôle c'est plus de donner du ki que de frapper. Mais il frappe quand même pas mal. Donc c'est ça qu'il est intéressant. À terme je sais pas ce que je ferais, peut-être que je mettrais le Goku divin mais ça reste une carte très intéressante, surtout que vous allez me dire ah oui mais c'est parce que le Goku divin tu l'as pas, ou lui tu l'as maxé. Non, lui j'ai 0 doublon, le Goku divin je peux le mettre à 100%. Donc c'est pas la question. La question c'est que j'ai besoin de ki parce que le Goku SSJ3 il a combat décisif, personne d'autre là. Et puis lui il a tous les liens. Là les gars j'avoue que c'est un peu compliqué. Alors on va tanker avec le Goku SSJ3, regardez cette valeur de défense. Bon évidemment le Vegeta a plus hein, mais c'est le normal, mais regardez par rapport aux autres, 38 000. Donc il a plus que tous les autres. Sauf les Vegeta SSJ4, évidemment. Ils ont un boost de 100%. De 120% même. C'est normal, c'est logique. Mais il a quand même 38 000. C'est pas dégueu, hein. Franchement c'est pas dégueu. Pas mal du tout. De toute façon vous allez voir. Bon si on se prend une spé évidemment on va prendre des dégâts. Mais sur une attaque normale, voilà. On prend pas de dégâts. 52. Sa valeur d'attaque supérieure à la valeur, aux dégâts de l'ennemi. 827 000 en critique. Tapant pas sur le bon type. 127 000. Et pas encore à fond les gars. Pas encore à fond. Oui, évidemment le Vegeta fait plus de dégâts. Évidemment, mais quand vous voyez 1,6 million en critique venant de cette carte, au début ça fait bizarre quand même. Je pense que vous avez compris de toute façon où je voulais en venir. On va laisser Super Végétaux, quitte à se prendre attaque spé. Parce qu'il va contrer comme jamais. Donc tout ça pour dire que je suis très content d'avoir maxé cette carte. Oula, on se fait punir de suite. Après Super Végétaux a quand même beaucoup de défense. Voilà, par contre on va te punir hein, frérot. On va te punir. On va te punir. T'as voulu nous punir. Mais attends. On va voir la correction qui arrive pour toi là. Bon, Super Végétaux va peut-être se le faire à lui tout seul hein. Ah si, voilà. Non mais un contre les gars, contre critique à 739 000. Non mais n'importe quoi Super Végétaux, franchement c'est n'importe quoi. Bref, bon on a quand même perdu 100 000 PV hein. Bon en même temps on a bouffé 2 attaques SP hein. Bon là Golden Freezer ça va être un peu plus chiant parce que la phase tech va falloir contrer ou autre. Pas pris de bloqueur de SP. On va garder notre Goku SSJ3, mais là pour le coup on va partir en SP. Tant pis. Tant pis, voilà. C'est le seul défaut, c'est que comme il a que combat décisif, c'est un peu des fois c'est galère. Voilà, en SP. Sinon, hormis ça, vraiment très très bonne carte encore, qui a totalement sa place dans la team. Bon, moi je suis conquis. On voit la valeur d'attaque et stats. Je trouve quand même que c'est pas mal. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, hein, les gars, mais moi je kiffe. Je kiffe. Le Guan, 247 000 en valeur d'attaque, c'est pas dégueu. Bon, il est que spé 6. Et puis, j'ai pas du tout monté son arme, donc forcément, c'est pas ouf. Hein, je veux dire, c'est pas ouf. 4700 en valeur d'attaque pour un TUR, ça fait pas rêver. Hein. Honnêtement, ça fait pas. Regardez sa valeur d'attaque, les gars. 181 000. Je vous rappelle que... Oh là là, le contre de Vegeta. Le contre. Voilà. Je vous rappelle quand même que une carte qui est extrêmement vieille, entre guillemets, qui peut s'acheter avec la DS rouge gratuite, sachant qu'on a eu 2 DS rouges avec le TB, enfin, en tout on en a eu 2. C'est-à-dire que vous pouvez même acheter un doublon. On va voir, est-ce qu'il va nous faire un petit critique pour commencer. Voilà. Regardez les gars. 1,6 million. Non mais, sans déconner. Je m'attendais même pas à autant de dégâts, hein, parce que je l'ai monté à fond récemment. 1,6 million. Bon, c'est un critique, ok, c'est un critique les gars, mais on s'en fout. 1,6 million. Mais, il tape pas loin autant que le Vegeta SSJ4 là, hein. C'est violent. Et ça c'est à cause, c'est grâce aux stats en fait de base de la carte. Quand vous le montez, mais regardez ces stats, regardez-moi cette valeur d'attaque les gars. C'est un délire. C'est fou, franchement, c'est... On va mettre Super Végétaux pour qui passe
des petits contres, hein, parce qu'il est là pour ça aussi, le frérot. Des petits contres, ça fait plaisir. Le Gohan, éventuellement, il peut stun, ça peut dépanner, hein. Ça peut dépanner un petit stun. Super Végéto, pareil, qui est, lui, il est à 100% par contre. Donc, voilà, hein, il est pas dégueu, hein, franchement. Super Végéto, hein, il est vraiment très très bon. Oh, la double attaque, double attaque. En plus, il augmente l'attaque des alliés de 30% quand il part en spé. Oh là là, la violence, de toute façon, la violence de cette team agilité là, de super agilité. Au début, moi, quand il y a eu les SSJ4, j'ai le Goku, parce que je partais plus sur la puissance. Et au final, comme j'ai eu 2 doublons de Vegeta SSJ4, bah là, les gars, j'avoue que c'est un peu compliqué. Alors, on va tanker avec le Goku SSJ3, regardez cette valeur de défense. Bon, évidemment, le Vegeta a plus, hein, mais c'est le normal, mais regardez par rapport aux autres, 38 000. Donc, il a plus que tous les autres. Sauf les Vegeta SSJ4, évidemment. Ils ont un boost de 100%. De 120% même. C'est normal, c'est logique. Mais il a quand même 38 000. Ah, c'est pas dégueu, hein. Franchement, c'est pas dégueu. Vraiment, pas mal de double son, vous allez voir. Bon, si on se prend une spé, évidemment, on va prendre des dégâts, mais sur une attaque normale, voilà. On prend pas de dégâts. 52. Sa valeur d'attaque supérieure à la valeur, aux dégâts de l'ennemi. 827 000. En critique. Tapant pas sur le bon type. 127 000. Et pas encore à fond, les gars. Pas encore à fond. Oui, évidemment, le Vegeta fait plus de dégâts. Évidemment, mais quand vous voyez 1,6 million en critique, venant de cette carte, au début, ça fait bizarre quand même. Je pense que vous avez compris de toute façon où je voulais en venir. On va laisser Super Végéto, quitte à se prendre attaque spé. Parce qu'il va contrer comme jamais. Donc, tout ça pour dire que je suis